Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce cours intitulé «Les images et les réformes». Je suis Estelle Leutrat, enseignant-chercheur en histoire de l'art et vous aurez donc, sur, cursus 4 dépôts, pour, ce cours, qui précède celui de monsieur Georges Provost. Alors, dans ce cours, en fait, il va être, question, pour l'essentiel, du XVIe siècle et alors, on va le voir, en grande partie, bon, on va beaucoup travailler sur, hem, l'Allemagne, la Suisse, un petit peu l'Italie et j'accorderai également, sa place à la France. Donc en fait, ce qui va m'intéresser, heu bon, c'est l'apparition de la réforme protestante au début du XVIe siècle. On va revoir ça de manière plus précise et le point de vue que je vais adopter est donc celui des images, c'est-à-dire, quelles répercussions, l'apparition donc de la réforme protestante va avoir sur la production d'images. Et bon, ce que nous allons, étudier tout particulièrement, c'est que les images vont à la fois servir le discours des réformateurs et en même temps, heu, elles vont également, être bien utiles, à ceux qui contestent justement, heu, ce réformateur et donc en fait, on va voir comment également l'Église catholique romaine, puisque ce sera elle, qui va s'opposer à Luther, hem, comment elle aussi va utiliser les images. Alors, quand je dis les images, en fait, vous allez le voir, il va être principalement question de gravure. De gravure, c'est-à-dire, d'images imprimées, donc sur des feuilles, parce que la gravure va être, vraiment le vecteur privilégié, à la fois pour Luther et en même temps donc pour l'Église catholique romaine, donc pour diffuser, leur discours. Alors, pourquoi, la gravure, va-t-elle être aussi importante? Ben, tout simplement, parce qu'une gravure peut être exécutée rapidement. Je reviendrai, là-dessus plus précisément et donc elle peut être exécutée rapidement et puis, j'ai envie de dire, surtout, elle peut être diffusée très facilement et à grande échelle. Voilà, c'est une feuille de papier, la gravure. Ce n'est pas donc évidemment, un tableau qui lui est beaucoup plus onéreux, qui, en plus, évidemment, ce que je n'ai pas précisé, heu, la gravure, elle est reproductible. Donc on peut l'imprimer en des centaines, voire en des milliers d'exemplaires. Voilà, contrairement évidemment donc à un tableau ou, à des enluminures, dans un livre. Donc la gravure va vraiment être le médium privilégié au XVIe siècle pour donc à la fois la diffusion, des idées de Luther, sa lutte contre l'Église catholique romaine et puis inversement, ce sera également le médium privilégié pour, l'Église catholique romaine contre Luther. Voilà, donc je vous montrerai pour l'essentiel des gravures. Alors, pour en savoir, davantage, sur, la réforme protestante, il y a vraiment un petit livre, qui est très utile. Vous voyez, c'est dans cette, collection Découvertes Gallimard, c'est, bon voilà, c'est vraiment donc un
petit ouvrage richement illustré, très clair, très synthétique et avec lequel, vous aurez vraiment l'essentiel concernant la réforme. Donc cet ouvrage, c'est celui, d'Olivier Christin, donc un historien, qui s'intitule «Les réformes». Alors Luther, Calvin et les protestants. Donc c'est un ouvrage, sa première édition date de 1995, mais il a été régulièrement réédité et toujours aujourd'hui, c'est vraiment donc un ouvrage de référence extrêmement bien fait. Alors dans cet ouvrage, donc bon, comme, j'ai déjà commencé, à vous le dire, ce sera essentiellement la figure de Luther qui nous intéressera. C'est-à-dire, alors Calvin, on en parlera un petit peu, mais ce sera essentiellement donc celle de Luther. Donc vous pourrez également concentrer, votre lecture, sur les chapitres, concernant Luther. Alors, également je vous ai indiqué alors cette fois-ci, ce sont des ouvrages qui concerne les images, puisque bon, ce seront elles, qui vont nous intéresser. Donc évidemment, le contexte historique est essentiel pour les comprendre et c'est pour ça donc que je referai un, bref rappel donc sur Luther et que je vous renvoie, à cet ouvrage d'Olivier Christin. Mais sinon, ce seront bien donc les images qui seront au cœur de ce cours et alors, disons, les ouvrages de référence, et qui sont, enfin, disons les ouvrages, les plus accessibles de synthèse, donc c'est tout d'abord celui de Laurent Baridon et Martial Guédron, donc «L'art et l'histoire de la caricature». Alors, là encore, enfin, vous le voyez, le titre est très large, donc les auteurs, hem en fait, enfin, voilà, présente, une étude, donc qui est beaucoup plus large que celle, bon, qui nous concerne nous, mais la réforme, occupe, plusieurs chapitres dans cet ouvrage et donc vous pouvez, hem, bon, consulter les chapitres dédiés donc à la réforme. Idem pour Michel Melot, donc L'œil qui rit, le pouvoir comique des images. Parce que donc à chaque fois, vous allez le voir, donc les œuvres que l'on va étudier, beaucoup sont très satiriques, d'où, heu, cette question de la caricature et d'où aussi donc le pouvoir comique des images et là, c'est la même chose. C'est un ouvrage qui est plus large, mais plusieurs chapitres sont dédiés à la réforme et donc voilà, vous êtes, invités à simplement consulter les chapitres qui nous intéressent. Alors après, bon, je vous ai mis, disons, des ouvrages plus, hem, spécialisés, hein et alors, bon, enfin, vous verrez, alors il y en a même qui sont en langue étrangère. Donc, là, c'est vraiment pour ceux éventuellement qui maîtrisent donc, ces langues et pour qui donc c'est pas trop problématique de les consulter. Sinon, si vous ne les con enfin, voilà, si vous ne les consultez pas, ce n'est pas bien grave. Là, je vous ai mis vraiment, c'est si cela vous intéresse, des ouvrages plus spécialisés. Voilà, ça c'est vraiment pour ceux, et celles d'entre vous qui voudraient, aller plus loin, heu, sur la question. Voilà, donc je vous ai mis, ces, différentes, références en sachant, hem, donc bon, vous avez, cet ouvrage donc de Frédéric Elsig et de Simona Sala. C'était en fait une exposition qu'il y avait eu à Genève, donc il y a quelques années. Là encore, donc aux sources de la caricature. Hem, donc un ouvrage qui peut venir compléter donc les 2 précédents. Bon après, celui de Wolfgang Harms et Beate, Rathet, donc là, bon, ce sont des ouvrages beaucoup plus pointus en langue allemande, donc de même que le suivant.
Hem, donc ça, c'est vraiment pour ceux qui sont intéressés et qui, lisent l'allemand. Mais sinon, donc voilà, hem, l'article de Philippe Quesnel, ou alors donc Le monde de l'imprimé en Europe. Il y a également donc un article intéressant sur, la réforme et la question des images. Sinon, enfin, la grande référence, mais vraiment là encore, donc c'est, pour ceux, qui voudraient aller plus loin, c'est Robert Scribner, cet ouvrage donc que vous avez ici. Mais si déjà vous vous contentez de lire les chapitres donc dans ces 2 ouvrages que j'ai indiqués ici en haut, ce sera déjà bien suffisant. Voilà. Alors, hem, je vais commencer tout de suite, avec, hem, pour entrer en matière, en fait, ce petit livre, hem, qui, a été publié, en 1515 et c'est un ouvrage, en fait, c'est un ouvrage catholique, qui est dédié à ce que l'on appelle, la confrérie du Rosaire. Alors la confrérie du Rosaire, en fait, c'est une confrérie, de laïcs qui, a été, créée, pour, heu, enfin qui est dédiée, si vous voulez, heu, à la Vierge et les membres donc de cette confrérie vouaient donc un culte particulier à, la Vierge Marie. Et ce qui m'intéresse donc, c'est la page de titre de, ce petit opuscule, qui retrace en fait l'histoire et la création de cette confrérie du Saint-Rosaire au départ donc par, les dominicains. Voilà, donc c'est un petit ouvrage donc qui retrace, cette histoire donc de la confrérie du Saint-Rosaire et donc ce qui m'intéresse, c'est cette page de titre avec cette image, cette gravure sur bois qui, a été exécutée, par un artiste dont je vais vous reparler, qui s'appelle Heinrich Vogt-Herr. Alors c'est, un graveur qui, pour l'essentiel, va travailler dans la ville de, Strasbourg. Et donc en, 1515, donc, cette, gravure sur bois, donc représente, la Vierge Marie, donc, qui porte l'enfant Jésus. Elle est représentée donc, justement dans un rosaire. En fait, donc, le rosaire, en fait, concrètement, c'est une sorte de chapelet. Voilà et c'est donc, ce que l'on retrouve, également donc, dans les mains, de ces personnages. Hem et donc le rosaire, donc en fait, normalement, il y a 50 petites roses, hem, qui, hem, en fait, sont une allusion aux 50 Ave Maria que doivent réciter les fidèles, qui appartiennent donc, à cette confrérie et puis il y a 5 grandes roses qui, elles, heu, sont une allusion donc, hem, là encore, donc, au chapelet et donc aux prières que doivent, heu, réciter les membres de cette confrérie et ces 5 grandes roses, en fait, c'est pour le Pater Noster, c'est-à-dire donc le Notre Père. Voilà. Donc vous avez cette Vierge à l'enfant, vous avez une représentation du rosaire et vous avez en fait
ici, donc des membres de cette confrérie et en particulier, donc cette duchesse Barbara de Saxe, donc à qui, est, dédié ce petit opuscule. Donc c'était un membre de cette confrérie et on la voit donc avec, des d'autres personnes de sa suite et elle tient donc ce, rosaire et dans ce même petit opuscule, heu, le à la fois donc le graveur et puis parce qu'il y a du texte également donc dans cet opuscule, donc l'auteur, du texte n'hésite pas à détailler les nombreuses indulgences qui pouvaient être obtenues par les membres de la confrérie. C'est-à-dire alors je vais revenir, hein, sur cette question des indulgences. Mais là, je vous présente juste ce petit opuscule et donc il est dit que lorsque l'on récite tant de fois ces prières, eh bien, cela permettait aux membres donc de la confrérie d'alléger son temps au purgatoire. Donc cet ouvrage illustré par Heinrich Vogtherr s'inscrit dans la plus pure tradition catholique. Bon. Et juste quelques années après, alors on ne sait pas, si la première édition date de 1520 et en tout cas donc celle que l'on connaît, d'édition, alors, donc, elle date de 1521 mais il est possible, qu'il y ait une édition antérieure, donc en 1520. Donc de nouveau, c'est un petit livre imprimé, donc que je vous montre ici et toujours donc, on a sur la page de titre, hem, une gravure de ce même Heinrich Vogtherr et là, en fait, la représentation est tout autre. En fait, on a, un moine en chair, donc à gauche. Alors, je reviendrai également plus en détail sur cette représentation, mais vous avez donc, en fait, un moine dominicain en chair et en fait, donc autour, il y a des fidèles et c'est une gravure qui dénonce justement donc les indulgences et en particulier donc le commerce des indulgences que vous avez ici de représenter à droite. Hem et donc ici, en fait, donc c'est une gravure, heu, enfin une gravure donc qui dénonce, ce commerce, donc je reviendrai, dessus et c'est donc une gravure qui, s'en prend à l'Église catholique romaine et c'est une gravure, en fait, donc, heu, qui, désormais, donc, appartient à la Réforme. C'est-à-dire que ici, la représentation que vous avez, c'est une représentation du point de vue de la Réforme qui s'en prend aux indulgences et à l'Église catholique romaine. Alors, je voulais prendre en fait ces 2 exemples, en guise d'introduction parce que ce sont donc 2 gravures sur bois qui ont été exécutées, donc mettons à 5 ans, de distance par le même graveur et dans l'une, donc en 1515, c'est une gravure, qui est du point de vue donc catholique et qui exalte, cette Vierge et cette confrérie du rosaire et qui met en avant
les indulgences et 5 ans plus tard, ce même graveur, Heinrich Vogtherr, participe donc à une autre publication et cette fois-ci, qui, prend le contre-pied complet de la précédente et cette fois-ci donc qui est une dénonciation de l'Église catholique romaine et du commerce des indulgences. Alors, j'ai pris ces 2 exemples parce que en fait, finalement, eh bien, que s'est-il passé, entre, 1515 et 1520? Eh bien, alors, justement, il y a eu, heu, un événement majeur et un événement, qui va bouleverser, en fait, l'Europe entière. C'est justement, heu, la naissance de la Réforme avec Luther. La naissance, de la Réforme avec, Luther, elle date très précisément du 31 octobre 1517. On est donc en Allemagne, plus précisément donc, en Saxe et on est dans l'université de Wittenberg. Luther, à l'époque, donc en 1517, c'est à la fois, heu, un moine, un religieux, donc un moine catholique, et c'est également un enseignant de théologie, dans cette université de Wittenberg. Et le 31 octobre 1517, hem, en fait, il va organiser un débat public dans son université, bon, ce qui était quelque chose, de tout à fait, traditionnel pour l'époque. En revanche, ce qui était beaucoup moins traditionnel, c'est le sujet, de, la question académique débattue, donc, hem, ce 31 octobre 1517. En fait, c'est, ce dont va débattre, Luther, c'est ce que l'on appelle les 95 thèses. Donc c'est vraiment quelque chose de très important, ces 95 thèses, c'est vraiment donc ce qui signe, le début donc de la réforme, protestante. Ces 95 thèses, Luther va en plus les placarder sur les portes, de la chapelle, heu, du château de Wittenberg et ces 95 thèses, donc qui sont mises en débat, concernent toute l'Église catholique romaine et en fait, Luther, remet en cause les fondements de l'Église catholique romaine à travers ces 95 thèses. Hem, alors, Luther, donc, il est né en 1483. Alors, bon, je vous le dis tout de suite, il va mourir en 1546. Donc, c'est un moine religieux catholique et en 1517, le 31 octobre, il est toujours, donc un moine religieux, donc catholique. Simplement, il estime que, l'Église s'est détournée, de, ses missions, 1 et donc il répertorie d'une certaine manière, donc dans ces 95 thèses, tous les griefs, donc voilà, qu'il, qu'il peut formuler contre l'Église catholique romaine.
Notamment, hem, il estime, heu, enfin, ou du moins il pointe les insuffisances de, cette Église. Il estime que les prêtres, les religieux sont souvent ignorants, c'est-à-dire, finalement qu'ils connaissent mal les Écritures. En plus, il dénonce des problèmes de comportement qui, selon lui, ne sont pas rares. Par exemple, de la violence, de l'ivrognerie, voire même, du concubinage, ce qui bien sûr, heu, bon, normalement, est interdit. Bon, hem, donc pour Luther, l'Église catholique romaine s'est donc détournée, heu, de ses missions premières et il faut, heu, en fait, l'Église se doit, de les retrouver, ses, hem, ses missions premières et ce que dit Luther, c'est qu'il faut recentrer la foi sur Dieu et sur le Christ. Et pour Luther, ce qui révèle le mieux Dieu et le Christ, ce sont les Écritures. Donc, il faut absolument se tourner à nouveau et de manière beaucoup plus euh, précise, de manière beaucoup plus fidèle vers les Écritures, c'est-à-dire en fait vers, euh, vers la Bible. Euh, Et c'est notamment donc la raison pour laquelle, ça aussi j'aurai l'occasion donc de vous en reparler, Luther va traduire la Bible et il va la traduire en allemand. Parce que jusqu'alors, heu, enfin la traduction, qui était, la plus courante, c'était une traduction en latin. C'est-à-dire que très peu, en fait, hem, d'abord pouvaient la lire, pouvaient la comprendre, hein. Une grande partie de la population, heu, est analphabète et pour ceux qui ne seraient pas, analphabètes, eh bien, ils ne comprennent pas le latin. Donc, cette traduction latine que l'on appelle la Vulgate était donc, en grande partie, inaccessible pour, donc, la population. C'est la raison pour laquelle Luther donc va traduire, heu, donc la Bible en allemand pour donc qu'elle soit, hem, accessible, hem, au plus grand nombre. Et puis, Luther va également remettre en cause les indulgences. Les indulgences, donc plus précisément, de quoi s'agit-il? En fait, les indulgences, sont apparues, si vous voulez, en même temps, qu'a été inventé le purgatoire, donc par l'Église, au XIIe siècle. Donc qu'est-ce que c'est que cette invention du purgatoire au XIIe siècle? En fait, l'Église développe l'idée que les âmes des pécheurs devaient se purifier par la souffrance avant d'atteindre la vision béatifique de Dieu, c'est-à-dire le paradis. Et ces peines, eh bien, purgatives, elles avaient lieu donc après la mort dans, cette, dans cet espace, donc dans ce lieu.
donc le purgatoire. Donc le purgatoire, donc c'est pour, donc, heu, les hommes donc pécheurs et alors attention, hein, ceux qui ne vont pas, donc directement en enfer parce que, enfin donc évidemment, hein, dans ces sociétés anciennes, on croit profondément donc, à l'enfer et au paradis et donc pour les âmes qui n'iraient pas directement en enfer, mais qui ont besoin malgré tout, de se purifier, eh bien, il y a ce lieu, le purgatoire, donc, heu, qui était, destiné donc à se purifier avant d'atteindre le paradis. Donc c'est une sorte de séjour provisoire dans, un espace intermédiaire et ce temps du purgatoire, faisait l'objet d'une évaluation plus ou moins longue, selon évidemment, le degré, heu, de faute en fait, de chaque âme. Voilà. Hem Et c'est là qu'apparaît donc le système des indulgences. Il est désormais possible de réduire ce temps d'attente au purgatoire, donc en achetant donc ce que l'on appelle des indulgences. Et concrètement, l'indulgence donc, c'est une feuille de papier imprimée donc qui est vendue contre de l'argent et sur cette feuille imprimée, il est dit, hem, que le temps au purgatoire sera réduit en contrepartie d'un acte de piété. Alors cet acte de piété, cela peut être, heu, des prières, cela peut être, une confession ou cela peut être également, un don, financier à l'Église. Et donc vous comprenez peut-être mieux, ce que l'on voit, dans cette, gravure, d'Heinrich Vogtherr, donc sur la partie droite. Eh bien donc, vous avez cette vente, donc d'indulgence, donc que l'on voit ici et derrière, vous avez ce que l'on appelle un coffre à indulgence où l'on mettait donc, heu, la somme d'argent, qui permettait d'acheter donc, ces indulgences. Et là, on voit en fait un religieux, alors peut-être est-ce une représentation de Luther qui, en fait, hem, retient, le personnage ici, donc qui s'apprête à mettre son obole. Donc ce religieux, en fait, retient, le personnage, heu et donc on peut supposer donc lui explique, donc heu, qu'il faut rejeter, ce système, des indulgences. Et une dernière chose concernant les indulgences, c'est le pape qui fixe, hem, si l'on peut dire, le taux, de ces indulgences. C'est-à-dire donc, c'est le pape, hem, donc qui dit que, tel type d'indulgence, eh bien, vaudra, tant d'années en moins au purgatoire. Et c'est la raison également dans cette gravure que vous avez justement la présence de, des armes papales, ici, de part et d'autre de, la croix. Donc, ici vous avez donc, la tiare
pontificale, hein, hem, c'est, heu, enfin la tiare, donc c'est ce dont est coiffé, le pape, et on a donc, en dessous, donc les clés qui correspondent donc aux armes papales, et plus précisément donc à droite, parce qu'on est donc soit, en 1520, soit en 1521, et le pape de l'époque, c'est un Médicis. Il appartient à, la famille des Médicis, et d'où en fait les armes, c'est ce que l'on appelle des tourteaux, ces sortes de pièces rondes que l'on a ici, et ce sont les armes en fait de la famille des Médicis représentées, heu, ici. Donc, ce que dit, Luther, et ce qu'il expose donc dans ses 95 thèses, heu, c'est que donc ces indulgences, en fait, heu, c'est un véritable, pour lui, un véritable commerce auquel se livre le pape, et donc c'est quelque chose d'extrêmement répréhensible. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, le pape gagne, de l'argent donc par la vente de, ces indulgences. Et au-delà de cela, c'est une vraie question concernant le salut. Le salut, hein, c'est la vie, après la mort, donc pour, les fidèles, et enfin voilà, c'est vraiment quelque chose donc, à l'époque, d'extrêmement, important. Donc, la question c'est, enfin, et la question que pose Luther, c'est: «Qu'est-ce que le salut?» Hem et donc, heu, qui est vraiment acteur de ce salut? Est-ce que c'est Dieu, qui sauve l'homme? Heu, donc, ou bien, comme le pensent aussi, donc l'Église romaine, le pape, bon, qui est le représentant de Dieu sur terre, mais le pape donc peut également donc, jouer, un rôle. Donc pour Luther, très clairement, hem, en fait, c'est Dieu, qui donne sa grâce gratuitement à l'homme. Il n'y a donc qu'à croire et espérer, à faire confiance, en Dieu, à faire confiance à Dieu, et c'est ce que, donc Luther appelle, la justification par la foi. C'est-à-dire que seule la foi sauve, et donc il rejette totalement, donc notamment cette question des, des indulgences. Heu, donc Luther, va d'une certaine manière, heu, alors élaborer, une nouvelle foi, ou du moins, alors lui ce qu'il va dire, c'est que en fait c'est un retour aux sources de l'Église primitive, parce que donc il estime que, l'Église romaine s'est détournée, au fil du temps, et c'est pour ça que donc, d'une certaine manière, ce qui importe pour Luther, alors, heu vous le lirez, très souvent, et c'est en fait, heu, donc c'est en latin, et donc c'est sola scriptura, seule donc les Écritures, sola scriptura, sola fide, seule la foi, et sola gratia, seule la grâce. Donc sola scriptura, sola fide, fide F-I-D-E, la foi, sola gratia, G-R-A-T-I-A, seule la grâce.
Voilà, ce sont vraiment les piliers, heu, donc en fait, de la réforme protestante, donc mise en place par Luther. Hem, donc seule l'écriture, seule la foi, seule la grâce. C'est-à-dire qu'il y a le refus de l'idée d'un clergé médiateur entre l'homme et Dieu. Donc ce qui signifie, que donc il rejette l'autorité du pape. Donc comme je vous l'ai dit, tout à l'heure, heu, donc il y a également la volonté donc avec ce sola scriptura, donc que les Écritures soient accessibles à tous, d'où donc cette traduction en allemand de, heu, de la Bible, donc par Luther. Hem et donc sola gratia, donc seule, la grâce peut sauver et donc c'est un rejet, notamment donc de, des indulgences. Mais, alors pas que les indulgences, ce que va également rejeter, Luther, c'est tout ce qui s'appelle donc les bonnes œuvres. C'est-à-dire, en fait, tout ce qui, hem, heu, tout ce qui permet en fait d'acheter d'une certaine manière donc, heu, son temps, heu, au purgatoire. Voilà. Donc, les bonnes œuvres, en fait, ce sont des actes de piété que les catholiques devaient accomplir sur terre et là encore donc qui devaient réduire, le temps donc au purgatoire et ça, Luther donc le rejette, également donc, heu, voilà, ce qui s'appelle donc les bonnes œuvres et puis donc, ce qui est important donc pour Luther, c'est Dieu et le Christ. C'est-à-dire, que ce qui est également si important pour, l'Église catholique romaine, c'est-à-dire, le culte de la Vierge, le culte des saints, là aussi, c'est quelque chose donc que, va rejeter, Luther. Donc ce qui importe, c'est Dieu, le Christ. C'est-à-dire que, une représentation comme celle-ci, donc Luther et la réforme protestante va, totalement la rejeter. Parce que donc, heu, le cette confrérie du Saint-Rosaire qui, heu, qui voue un culte particulier donc à la Vierge, eh bien, en fait, donc c'est quelque chose à rejeter parce que, comme je vous le disais, ce n'est pas à la Vierge et aux saints qu'il faut vouer un culte, c'est à Dieu et à Dieu seul. Et donc, si je reviens ici, il y a également une autre chose que dénonce cette gravure d'Heinrich Vogtherr. Vous voyez qu'au centre, donc, il y a cette croix avec la couronne d'épines et on voit en particulier donc les clous, qui ont permis donc la crucifixion du Christ. Pour, les catholiques romains, la couronne d'épines comme la Sainte Croix, ce qu'ils appellent donc la Sainte Croix et les clous, ce sont des reliques et ce sont des reliques donc, qui pour les catholiques doivent être vénérées. Là encore, Luther rejette totalement, ce type
donc de culte. Parce que pour lui, la couronne d'épines, enfin voilà, donc ce sont des ronces, la croix, c'est un morceau de bois, et ce qu'il faut vénérer, donc, c'est, comme je le disais, Dieu, le Christ, mais pas, donc, ces reliques, donc, heu qui, donc, enfin voilà, pour lui, n'ont, aucune valeur. Donc vous comprenez pourquoi, ces 95 thèses, donc en 1517, vont être, heu, un bouleversement total, donc non seulement, heu, en Allemagne et à Wittenberg, et en fait, il va y avoir une diffusion immédiate et donc dans, l'Europe entière, heu, donc de ces 95 thèses, et en même temps, de l'image de Calvin et pardon, de Luther, pardon, et c'est là aussi où, l'image, et en particulier donc l'image imprimée, vont jouer un rôle, prépondérant. C'est dans cette diffusion donc des, des idées, de, Luther. Hem, alors, hem, alors je reviendrai, juste après, là-dessus. Oui, je vous avais amené en fait, des exemples, d'indulgence. Donc ces papiers, qui étaient donc vendus et sur lesquels il était indiqué donc en l'échange d'un certain nombre, de prières, ou alors, d'argent, donc son temps au purgatoire, était réduit. Et alors là, ce sont des exemples, allemands, d'indulgence, hem et certaines donc de ces feuilles de papier, alors c'est vrai que c'est intéressant donc, pour, enfin donc en histoire de l'art, parce que parfois donc il y a, des images gravées. C'est pas du tout quelque chose de systématique, mais parfois donc, on en trouve donc, comme, ici, et donc, à gauche, donc enfin voilà, vous avez un exemple, donc d'indulgence où il est dit qu'on aura donc 14 000 ans, en moins, au purgatoire si on récite, donc, hem, des Notre Père et donc des Je vous salue Marie devant cette image. Voilà, donc c'est notamment ceci que rejette, Luther. Alors là, c'est aussi un autre type, d'indulgence avec, enfin voilà, ce que l'on appelle donc des sceaux, donc qu'il y a, en dessous. Hem Et alors je vous montre, également celle-ci, parce que en fait, enfin ça c'est vraiment une indulgence, heu, enfin que Luther a condamnée, de manière, extrêmement ferme, parce que c'est une indulgence en fait, donc contre, de l'argent, donc qui va permettre, et en fait, c'est une indulgence que l'on appelle une indulgence plénière. Plénière, donc ça veut dire qu'en fait, tous, les péchés sont, pardonnés, et que en fait, son temps, au purgatoire est, heu, donc est réduit en fait à néant. C'est ce que l'on appelle donc une indulgence plénière, donc elle date de 1517, et donc c'est contre, une somme d'argent, et cette somme d'argent en fait va être, destinée à la construction de Saint-Pierre de Rome. Donc la basilique,
qui, est en pleine construction en 1517 et cette indulgence, donc est destinée, à la construction de, cette, basilique. Donc c'est contre de l'argent et ceux qui acquerront donc cette, indulgence, eh bien, ils auront, puisque c'est une indulgence plénière, entièrement donc, leur temps, au purgatoire, de, hem, de, enfin qui sera, hem, enfin il n'y aura plus donc ils n'auront plus de temps, au purgatoire, voilà. Cela réduit complètement donc le temps, heu, au purgatoire. Donc c'est quelque chose, qu'a, évidemment tout particulièrement condamné Luther. Alors, je vais commencer, donc par des portraits donc de Luther. Je vais vous montrer donc enfin voilà, je les ai classés, les, heu, donc les ces images qui vont être diffusées. Alors on verra à la fois, bon, bah, des portraits de Luther, mais je vous montrerai aussi, hem, heu, des images donc qui s'en prennent de manière très virulente, à l'Église catholique romaine et en fait donc si je reviens juste avant, hem, pardon, hem, vous en avez, très clairement une, ici. Alors ne regardez pas, la gravure de gauche, mais regardez donc la gravure de droite. Heu, donc on parlera également, d'œuvres de ce type. Donc là, on est du côté, allemand réformé et c'est une gravure qui est dirigée contre l'Église catholique romaine puisque vous voyez très clairement donc, qu'on a la représentation donc d'un moine et on voit le démon, directement donc qui souffle alors dans l'oreille donc, du moine, c'est-à-dire c'est le démon qui en fait, heu, qui, inspire donc, heu, en fait donc le moine et enfin vous voyez que c'est une espèce, de cornemuse. Ce moine donc est transformé, donc en cornemuse. En plus donc, la cornemuse c'est un instrument de musique qui est connoté très négativement, qui, est associé, notamment à la luxure, à la paillardise et donc enfin vous voyez, comment une telle gravure donc dénonce, heu l'Église catholique romaine et ses membres. Puisque donc là, on a un moine qui est représenté. Voilà, donc on verra, ce type de représentation. Mais je vais commencer donc, comme, je vous le disais, par, donc des portraits de Luther. Et alors, heu, je vais, notamment hem vous montrer un, hem, donc ce portrait. Heu, En fait, ce sont ici alors, il y a des portraits qui sont antérieurs, mais ce sont quand même parmi les 1 portraits donc que l'on connaisse, de Luther et ce sont des portraits qui ont été exécutés, par, heu, son ami, donc qui s'appelle Lucas Cranach. Lucas Cranach, qui est également, un peintre. C'est donc un peintre qui a un très grand atelier, hem, à Wittenberg et hem et qui a également un atelier, de gravure.
Voilà, et voyez, c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, la gravure, ça va être vraiment le médium privilégié parce que ces portraits donc vont être imprimés en des milliers d'exemplaires, donc sur des feuilles, et ils vont pouvoir être diffusés très rapidement, à grande échelle. Ils ne valent presque rien. Une gravure, ça a un coût qui est très faible. Hem, donc ce portrait de enfin, ces portraits de Luther vont donc, très rapidement donc, se se diffuser. Hem, alors donc, heu, ici Luther donc est représenté, j'ai envie de dire, encore, parce qu'on va voir que, très rapidement, Luther ensuite va être représenté, différemment, mais ici il est encore représenté donc en moine, puisque donc en 1517 il était encore donc un moine, catholique, donc il est représenté donc en moine, avec donc, son habit, donc avec, ce que l'on appelle la bure monacale, et puis également donc avec, la tonsure. Voilà, et donc à gauche, hem, donc voilà, vous avez, cette, représentation donc de Luther, donc par, heu, Lucas, Lucas Cranach, et très rapidement après, donc c'est celui-ci de portrait dont je vous parle, et très rapidement après, il va en exécuter un autre de portrait, donc un Cranach, et alors, heu, vous allez me dire: «C'est quasiment le même». Oui, quasiment le même parce que mais pas tout à fait puisque notamment donc, on a la présence de ce livre. Et donc c'est la Bible, et c'est une manière d'insister donc sur le fait, que, heu heu, c'est le sola scriptura dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire seule l'écriture compte, et donc le fait que Cranach ait introduit, cette Bible, c'est une manière d'insister donc sur le fait que, voilà, seules les Écritures comptent. Alors, là encore, enfin, donc assez rapidement puisque c'est un an plus tard, donc là, on est toujours du côté, protestant, et donc je vous ai laissé à gauche, heu, la gravure antérieure, donc qui date de 1520 de, Cranach, et heu à droite, je vous ai mis cette, gravure alors hem, qui va faire beaucoup parler d'elle et qui va, hem, provoquer, la colère, du point de vue catholique. Donc, c'est une gravure, de donc d'un artiste qui s'appelle Hans Baldung, donc un Allemand, donc qui s'inspire, de la gravure de Cranach. Alors, vous voyez qu'elle est inversée. Ça, bon, ça c'est quelque chose de très fréquent parce que, la gravure, donc ça je ne vous l'ai pas expliqué, mais donc, là ce que vous avez, donc, c'est le résultat en fait de l'impression sur une feuille de papier. Mais le graveur en fait va graver, alors soit, hem, un morceau de bois, soit une plaque de cuivre, donc selon qu'il s'agit pardon, d'une gravure sur bois ou sur cuivre, et c'est ce morceau de bois ou ce bloc de bois
ou cette, plaque de cuivre qui, vont être ancrées et imprimées sur la feuille de papier. Voilà. Et au moment, de l'impression, il y a inversion par rapport donc, à la matrice originelle. C'est-à-dire que l'impression sur la feuille de papier donc est inversée. Bon, c'est le principe de la gravure sur bois. C'est-à-dire que Baldung, pour exécuter, sa gravure, donc qui est une gravure sur bois que vous avez à droite, lorsqu'il va tailler son bloc de bois, donc il va s'inspirer de cette estampe de Lucas Cranach et donc il va, d'une certaine manière, la copier dans le même sens sur son bois. C'est-à-dire que lorsqu'il, taille, son bois, hem, Luther va avoir, le visage tourné, vers la gauche. Seulement au moment donc de l'impression sur la feuille de papier, comme il y a inversion, eh bien, on a donc ce Luther, qui a désormais le visage tourné vers la droite. Là, c'est vraiment juste une question donc d'impression et d'inversion, donc enfin, c'est le principe de la gravure, heu, donc voilà, que l'on a ici et d'où, donc, hem, cette représentation donc avec Luther tourné vers la droite. Bon, mais alors pourquoi est-ce que, ce portrait a tout particulièrement, donc, suscité la colère, des, des catholiques? Eh bien, parce que non seulement, bon, Luther tient la Bible, mais c'est surtout pour toute la partie supérieure. C'est-à-dire que au dessus en fait, on a la colombe, du Saint-Esprit, qui est représentée et on a ce halo de lumière, qui s'apparente à, hem, une auréole et donc Luther, est représenté en fait comme un saint. En sachant que, Luther et les réformés ne reconnaissent pas le caractère, sacré, des saints. Donc en fait, c'est une image, heu alors non pas qui tourne en dérision, ou plutôt qui, heu banalise, disons donc, les saints catholiques et qui montre Luther, tel un saint, catholique. Alors je vous ai, hem également apporté donc, cette représentation que vous avez, en bas à droite qui est un tableau. Mais alors là justement, un tableau, catholique avec justement différents saints pour que enfin, vous ayez bien à l'esprit, heu, donc là on a donc différents saints qui sont représentés et on a cette colombe du Saint-Esprit systématiquement donc, qui, est figurée, à leur côté. Voilà. Simplement donc, pour l'Église catholique, donc ce sont des saints pères, de l'Église et le fait donc de représenter Luther ainsi, ben, en fait, c'est, dénier tout caractère, sacré donc, à ces personnages et c'est en même temps, d'une certaine manière, hisser, Luther, donc, à l'image de ces saints. Et donc ça, c'est quelque chose, donc, qui, a été, reçu comme, une provocation, pour, l'Église catholique romaine. D'autant plus que, cette image donc de Hans Baldung a été énormément copiée et diffusée, toujours par le biais, de la gravure. Donc, bon, j'ai pris cet exemple, mais, il y en a d'autres et donc, enfin, c'est vraiment une image, qui a circulé dans, l'Europe entière. Voilà. Alors, je vous montre, hein, également ceci,
Parce que là, ce que vous avez, c'est ce que l'on appelle, ce que vous avez sous les yeux, c'est ce que l'on appelle un placard. Parce que donc, bon, jusqu'à présent, je vous ai montré des livres, des petits livres donc avec, des gravures à l'intérieur. Je vous ai montré, donc là, c'est ce que l'on appelle des estampes en feuilles, c'est-à-dire des estampes autonomes qui sont vendues, enfin à l'unité. Et puis donc ici, vous voyez, c'est ce que l'on appelle un placard. Un placard systématiquement associe, du texte typographié à, une image, ici donc une gravure sur bois. Et un placard, en fait, enfin, ça a donné le terme de placarder, hein, c'est-à-dire que l'impression, elle est juste d'un côté, sur une face de la feuille, et un placard donc, normalement est destiné à être affiché. Et ce qui est intéressant donc, dans le placard, c'est que les idées, de Luther, heu, eh bien, peuvent aussi, être diffusées. Alors évidemment, elles le sont aussi par le livre imprimé, mais là, donc, le placard permet vraiment donc d'être affiché. Alors, il peut être affiché chez soi, mais il peut être affiché également, heu, dans l'espace public, ou dans l'espace, ce qu'on appelle l'espace semi-public, c'est-à-dire par exemple, dans des boutiques, heu, voilà, heu, donc alors quand on parle d'espace public, donc ça peut être dans des lieux publics, ou alors ce qui était enfin, alors comme exemple de lieux publics, il y a les portes des églises, qui sont très souvent donc qui sont très souvent recouvertes, donc enfin, de placards de tout type, mais également donc dans les carrefours, qui sont, très fréquentés. Il peut y avoir des sortes de panneaux d'affichage où l'on placarde donc ce type de feuilles, et également les portes des cimetières, sont, des endroits qui sont, particulièrement, utilisés justement donc comme lieu, d'affichage. Mais donc, vous voyez, comment ces placards, donc là encore imprimés, eh bien sont diffusés et permettent, donc de faire, connaître, les idées nouvelles de, Luther. Alors là encore, hein, c'était, d'autres exemples, de représentations, mais sur lesquels donc, je passe, assez vite. Hem et donc hein, toujours, d'après Cranach, alors on a des petits tableaux. Alors évidemment là les tableaux, ça n'a pas ça n'a pas la même, diffusion. Un tableau évidemment, il est unique, il est plus cher, mais c'est pour vous dire aussi donc que des peintres, se sont inspirés, donc de ce portrait gravé, donc de Cranach pour exécuter, des petits tableaux donc, voilà qui étaient également vendus. Mais alors, toujours faut s'interroger donc, sur la question du public, et bien avoir à l'esprit que donc un tableau, bon, il faut avoir déjà donc plus d'argent, pour l'acheter qu'une gravure. Voilà. Donc c'est pas exactement, le enfin le même public. Disons que, un celui qui pourra acheter un tableau de Luther pourra acheter également, une gravure. Les 2 ne sont pas du tout incompatibles, mais il faut se dire qu'une certaine partie de la population donc pourra s'acheter une gravure de Luther, mais sera incapable financièrement donc, d'acheter un, tableau de, Luther. Alors, je vous montre encore ceci parce que, hem, en fait, assez rapidement, heu, les
portrait, la physionomie, donc de Luther, va évoluer et également la manière donc dont il est représenté. Donc je vous ai dit les premiers portraits de Luther, donc il va, être figuré en tant que moine, donc ce qu'il était, avec donc la bure monacale et donc également, la tonsure ecclésiastique. Au centre, en fait, il est représenté, comme docteur, donc de théologie, ce qu'il était également, heu et là avec donc les habits, d'universitaire et donc de docteur en théologie. Alors également et c'est surtout en fait cette représentation à droite, qui est, particulièrement intéressante parce que donc la physionomie de Luther va radicalement changer lorsque, heu, l'Église catholique romaine évidemment va réagir, heu donc à ce qu'elle, estime être une, provocation. Alors au départ, donc l'Église, Rome, donc le pape va demander à Luther de se rétracter et donc en fait, donc de se rétracter et de retirer donc tout ce qu'il a dit, et donc ses 95 thèses et cetera. Donc Luther refuse. Alors je passe, sur les détails, mais finalement Luther va être, excommunié. C'est-à-dire qu'il va être rejeté, et il va être considéré comme hérétique de la part, de l'Église, catholique et Luther va être, recherché et donc il n'est plus moine, heu et donc alors, donc il n'a plus les vêtements, de moine. Il se laisse, pousser donc, la barbe, les cheveux. Il va même se marier, hein, donc Luther et il va également donc se cacher. Là, la représentation que vous avez ici à droite, alors c'est ce que en allemand on appelle donc, heu, Junker Jörg, c'est-à-dire le chevalier, heu Georges. En fait donc il se cache et en fait, c'est un nom, d'emprunt. Alors il va se cacher, dans le château de l'un de ses amis qui est un prince très puissant, un prince allemand qui s'appelle Frédéric de Saxe et il va donc se cacher, dans, ce château et donc heu, sa physionomie et il va également donc, alors ce sera un temps assez court, mais il va donc, enfin modifier son identité en chevalier Georges et donc dans ces années, 1522, il va être, représenté, donc, sous cette forme que vous avez ici donc, à droite. Alors je passe donc, un petit peu vite et j'aimerais, terminer, cette, ce 1er support donc, PowerPoint, avec, hem, ce triptyque. Ce triptyque qui est vraiment, heu, très intéressant. Alors et qui date de 1572. Donc, c'est vraiment, un triptyque qui, donc, qui date, d'après, la mort de Luther, hein, puisque je vous ai dit que Luther, meurt en, 1546. Donc c'est un tableau, hem, qui donc est destiné à une église, donc de Weimar, qui a été transformée en fait en temple, réformé.
Alors ça aussi, c'est quelque chose dont j'aurai l'occasion de vous reparler plus tard. Lorsque les églises catholiques sont transformées en temples réformés, en fait, elles sont enfin, donc dans le meilleur des cas, donc toutes les œuvres qu'il pouvait y avoir à l'intérieur, les tableaux, les sculptures, donc de la Vierge, des saints, enfin, sont retirées et sont, mises, à l'écart et on a envie de dire dans le pire des cas, elles sont détruites. C'est ce que l'on appelle l'iconoclasme et donc ça, je vous en reparlerai un peu plus tard donc des scènes, d'iconoclasme. Hem, donc hem, donc ici, c'est un tableau, un triptyque. Triptyque, ça veut dire en 3 parties, qui a pris place donc dans une ancienne église qui a été transformée en temple, réformé donc à Weimar. Donc on est en 1572, on est bien plus tard et donc vous avez, justement 3 représentations donc à 3 moments différents de sa vie, de Luther. Donc, à gauche, vous reconnaissez le, heu, le jeune moine, des années 1517. À droite, vous reconnaissez le chevalier Georges, des années 1522 et puis en fait dans la partie centrale, vous avez une représentation de Luther tel qu'il sera représenté disons, heu, enfin dans les dernières années, heu, de, hem, de sa vie. Il est représenté en fait en pasteur grisonnant, plein d'autorité, toujours tenant la Bible, heu, en main, une Bible ouverte, dirigée, vers, le spectateur et systématiquement en fait vous avez, un peu d'écriture sous chacun de ces portraits, hem et ces sortes de légendes retracent les grandes étapes de la vie de Luther et son rôle exemplaire, pour la communauté, protestante. Alors ce qui est très intéressant, c'est que, en fait, ce tableau prend place donc dans, un, temple réformé, alors qu'il faut vous imaginer que normalement les temples réformés sont vides, les murs sont blancs, généralement, enfin très souvent recouverts de chaux et ce tableau, en fait, prend place où avant, en fait, à l'endroit même où avant, il y avait, heu, en fait, des représentations de la Vierge et des saints. Donc c'est un petit peu comme si, Luther finalement, hem, faisait l'objet d'un culte spécifique. Hem, alors, alors que ce type justement, de culte était rejeté, par les protestants lorsqu'il s'agissait de, la Vierge ou, des saints, en fait, on se rend compte que parfois, des tableaux de Luther, eh bien, prennent place au cœur même, de l'espace ecclésial, au cœur même, de l'Église, hem et que, hem, enfin, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que donc normalement les images dans les temples sont prohibées, par la confession réformée, mais parfois on peut trouver, des représentations comme ici, avec Luther. Enfin ce qui peut sembler en fait, un petit peu, paradoxal. Donc il y a à la fois une volonté de retirer, les images et en même temps, on accepte celles de Luther. Et là encore, enfin, ce qui est assez, étonnant et intéressant et ce qui montre aussi que, enfin, les choses ne sont ni noires ni blanches, enfin et que tout est plein de nuances et finalement, assez, complexe, c'est que, hem, donc
à la fois l'image de Luther s'expose donc sur des retables, visibles, heu, par, toute la communauté protestante, rassemblée pour l'office, donc dans, le 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 temple, mais en plus, circulent des images de Luther réputées miraculeuses. C'est-à-dire que là encore, quelque chose vraiment qui était totalement, hem, condamné, hein, par Luther et par, les protestants, donc je vous disais, qui rejetaient les reliques, mais qui rejetaient aussi donc les images miraculeuses. C'est-à-dire que, mettons, si vous avez, chez vous, l'image de tel ou tel saint, et bien, heu, bon, selon, l'Église catholique, vous êtes, protégés. Ce sont des images donc qui vous protègent ou même parfois qui peuvent vous guérir. Bon, eh bien, se diffusent également donc, heu, des images de ce type à l'effigie de Luther. Enfin, ce qui semble, là encore, assez, assez étonnant. Et Wittenberg, donc là, où il habitait et là, vous vous souvenez donc, où il y a eu ces 95 thèses, va devenir un véritable lieu de mémoire et de pèlerinage très prisé, par, les fidèles, luthériens, et la ville se transforme en une sorte de sanctuaire donc, de la Réforme et du personnage de Luther. Les pèlerins allaient se recueillir sur la tombe de Luther. Ils allaient également devant, la porte de la chapelle, donc du château de Wittenberg, où le réformateur avait placardé ses 95 thèses. Heu, les fidèles se rendent également devant sa maison, où il vécut donc avec sa femme et ses enfants. Heu, ces fidèles allumaient des cierges. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des pratiques, qui étaient condamnées, par Luther lui-même, heu et que d'une certaine manière, donc les protestants vont reproduire avec ce personnage de Luther. Donc vous voyez, c'est donc assez paradoxal et là encore pour vous montrer la complexité des choses et que tout vraiment n'est pas, heu, donc n'est pas enfin tout n'est pas simple. Alors je m'arrête ici et lors d'un prochain support, donc je vous montrerai d'autres images de Luther, mais cette fois-ci pas des portraits, où on a que, donc que l'image de Luther. C'est-à-dire que je vous montrerai des images de Luther un peu en contexte, et toujours donc du point de vue, heu, protestant. Voilà, donc je m'arrête ici, pour aujourd'hui et donc je vous remercie pour cette écoute.